Faites très attention à ce que vous achetez, car certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » C'est avec ces mots que la vieille marchande du marché avait averti Aminata. Une simple poupée artisanale, vendue pour une bouchée de pain, l'avait attirée. Mais elle ne savait pas encore que cet achat allait la conduire dans une spirale de terreur inimaginable. L'histoire commence. Dans un marché bruyant et poussiéreux, Aminata errait entre les étals bondés, cherchant quelque chose de particulier, sans vraiment savoir quoi. L'odeur des épices se mêlait à celle du poisson séché, et les voix des marchands criaient des prix, vantant la qualité de leurs marchandises. C'est alors qu'elle aperçut une petite boutique en retrait, presque invisible entre deux stands de tissus colorés. Curieuse, elle s'y aventura. Derrière un comptoir en bois, une vieille femme aux yeux voilés par le temps l'accueillit d'un sourire édenté. « Que cherches-tu, ma fille ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Aminata parcourut les objets entassés. Des amulettes, des sculptures étranges, des colliers en dents d'animaux. Mais ce fut une poupée qui attira son attention. Elle était en chiffon, mais son visage semblait sculpté avec une précision effrayante, comme si elle avait été modelée sur une personne réelle. « Elle est belle !» murmura Aminata en la prenant délicatement. La vieille femme acquiesça lentement. Elle choisit toujours son propriétaire. Fais attention à elle. Aminata fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Elle changera. Elle te ressemblera. » Un frisson la parcourut, mais elle éclata de rire. Pensant que la vendeuse voulait juste attiser son intérêt, elle paya la poupée et s'éloigna sans plus réfléchir. De retour chez elle, Aminata plaça la poupée sur son étagère, parmi d'autres bibelots. Mais cette nuit-là, quelque chose la réveilla. Un bruit, un froissement léger, comme du tissu qu'on frotte doucement. Elle se redressa, scrutant la pénombre de sa chambre. Rien, juste le vent contre la fenêtre. Le lendemain, elle remarqua quelque chose d'étrange. La poupée semblait différente. Son visage, pourtant figé, avait légèrement changé. Les traits semblaient de plus fins, plus doux. Elle haussa les épaules. Son imagination lui jouait des tours. Mais au fil des jours, la transformation devint évidente. Les traits de la poupée devenaient de plus en plus familiers. Ses lèvres, son nez, même la courbe de ses sourcils. Aminata sentit une angoisse sourde monter en elle. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, elle sentit une pression sur sa poitrine. Un poids, léger mais oppressant. Elle ouvrit les yeux. La poupée était sur elle. Elle hurla et la jeta violemment à l'autre bout de la pièce. Mais au matin, elle était de retour sur l'étagère. Son visage était maintenant identique au sien. Les jours suivants furent un cauchemar. Des bruits étranges la nuit, des murmures à peine audibles. Un matin, en se regardant dans le miroir, Aminata poussa un cri. Son reflet n'était pas synchronisé avec ses mouvements. Et derrière elle, sur l'étagère, la poupée souriait. Aminata recula brusquement du miroir, son souffle court. Son propre reflet venait-il réellement de bouger alors qu'elle était immobile? Elle passa une main tremblante sur son visage, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Son cœur battait à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil à la poupée, toujours perchée sur l'étagère. Quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement son visage qui avait changé. Les yeux de la poupée, autrefois de simples boutons noirs, avaient pris une teinte plus profonde, plus humaine. Elle sentit une sueur froide couler le long de son dos. Prenant son courage à deux mains, elle attrapa la poupée et l'examina sous toutes les coutures. Son corps était toujours en tissu, mais son visage, sa peau semblait plus lisse, presque souple sous ses doigts. Un frisson d'horreur l'envahit. « Ce n'est pas possible !» Elle la jeta au fond de son placard et ferma la porte violemment. Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle se retourna plusieurs fois dans son lit, cherchant à chasser l'angoisse qui la rongeait. Puis, au beau milieu de la nuit, un bruit sec la fit bondir. Clic! La porte de son placard venait de s'ouvrir toute seule.
Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle vit ce qui était posé au sol, juste à l'entrée du placard. La poupée. Elle était assise, face à elle, ses yeux noirs braqués sur elle. Aminata sentit son souffle se bloquer. Elle n'osait plus bouger. Puis, lentement, très lentement, la tête de la poupée bascula légèrement sur le côté, comme si elle l'observait avec curiosité. Aminata hurla. Elle bondit hors de son lit, attrapa la poupée et la jeta violemment contre le mur. Elle entendit un craquement sourd, mais quand elle s'approcha, son sang se glaça. Il y avait du sang. Une tache sombre s'élargissait sur le tissu de la poupée, juste à l'endroit où elle l'avait jetée. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Elle courut jusqu'à la cuisine, attrapa un sac en plastique et y fourra la poupée. Puis, sans réfléchir, elle sortit précipitamment de chez elle. Il était tard, les rues étaient presque désertes. Seule une lumière blafarde éclairait les trottoirs. Elle marcha jusqu'au terrain vague à côté de son immeuble et y enterra la poupée, tremblante. Elle rentra chez elle, persuadée que tout était fini. Mais ce ne fut que le début du cauchemar. Aminata referma sa porte à double tour et s'effondra sur son lit, épuisée. Son cœur battait encore à tout rompre, mais au fond d'elle, elle se rassurait. La poupée était enterrée. C'était fini. Mais la nuit fut agitée. Des cauchemars l'assaillirent. Elle se voyait debout, en pleine nuit, en train de creuser frénétiquement la terre avec ses mains. Ses ongles se brisaient contre le sol dur. Sa respiration était haletante. Elle creusait, creusait, jusqu'à ce que ses doigts touchent un tissu familier. La poupée. Elle la tirait de la terre, et alors que son visage émergeait de l'ombre, Aminata poussait un cri. Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur. Son souffle était saccadé, ses draps collés à sa peau trempée. Elle tenta de calmer son cœur affolé, se répétant que ce n'était qu'un cauchemar. Mais un détail la fit blêmir. Ses mains. Ses ongles étaient sales. Il y avait de la terre sous chacun d'eux. Un frisson la parcourut. Non! Elle se leva d'un bond et courut jusqu'à la salle de bain. Elle frotta ses mains avec frénésie sous l'eau, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Mais une peur grandissait en elle, et son pressentiment se confirma quelques heures plus tard. Quand elle sortit de chez elle pour aller travailler, elle s'arrêta net devant sa porte, juste devant, déposée soigneusement sur son paillasson. La poupée. Aminata laissa échapper un cri étouffé. Son cœur tambourinait violemment dans sa poitrine. Comment? Elle fit un pas en arrière, terrifiée. Puis, rassemblant son courage, elle attrapa un torchon, ramassa la poupée sans la toucher directement et la fourra dans un sac en plastique. Cette fois, elle allait s'en débarrasser pour de bon. Elle marcha rapidement jusqu'à un terrain vague plus éloigné où se trouvait une vieille décharge abandonnée. Elle jeta le sac au fond d'un vieux puits asséché et y balança plusieurs pierres. « On verra si tu reviens maintenant », murmura-t-elle entre ses dents. Elle rentra chez elle, tendue, surveillant chaque ombre, chaque bruit suspect. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil agité. Mais à 3 heures du matin, un bruit la réveilla. Un grattement, venant de sous son lit. Aminata se figea. Sa respiration se bloqua. Le bruit recommença. Un léger grattement, lent, méthodique. Comme des ongles traînant contre le bois. Elle voulait fuir, mais son corps refusait de bouger. Puis, une main sortit lentement de sous le lit. Une petite main en tissu. La poupée était revenue. Et cette fois, elle ne comptait plus partir. Aminata couvrit sa bouche pour étouffer un cri. Son corps tout entier tremblait, tandis que ses yeux restaient fixés sur cette petite main en tissu qui dépassait lentement dessous son lit. La lumière blafarde de son chevet projetait une ombre inquiétante sur le mur. Le grattement reprit, plus insistant. Puis, dans un mouvement fluide et dérangeant, la poupée sortit complètement. Aminata sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La poupée avait changé. Ses traits étaient plus détaillés, plus réalistes. Sa bouche
qui n'était autrefois qu'une simple couture, semblait maintenant légèrement entr'ouverte, comme si elle pouvait murmurer. Mais le pire, c'était son regard. Ses yeux de bouton avaient disparu. À la place, 2 petites billes noires brillaient d'un éclat humide et vivant. Aminata sentit son souffle se bloquer. Elle voulut reculer, fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La poupée était immobile, couchée sur le sol, la tête légèrement inclinée sur le côté, comme si elle l'observait. Puis, dans un craquement atroce, sa tête pivota, un peu trop loin pour être naturelle. Aminata hurla. Elle bondit hors de son lit, trébucha et tomba lourdement sur le sol. Son souffle était saccadé, sa peau moite de terreur. Elle tourna la tête vers la poupée. Elle avait bougé. Elle n'était plus au même endroit. Elle était plus près. Aminata sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle rampa en arrière, son dos heurtant violemment l'armoire. Elle était piégée. Puis, un murmure s'éleva, faible, presque imperceptible. Un souffle glacial se posa contre son oreille. « Pourquoi tu m'abandonnes ?» Aminata poussa un cri étranglé et se redressa brutalement. Elle attrapa la poupée d'une main tremblante et courut jusqu'à la cuisine. Son souffle était court, son esprit en panique. Elle ouvrit la gazinière, sortit une allumette et la craqua. Sans réfléchir, elle jeta la poupée dans l'évier et mit le feu au tissu. Les flammes léchèrent à la poupée, l'engloutissant lentement. Un soupir. Un râle étrange s'échappa du tissu en train de brûler. Aminata recula, les yeux écarquillés. Elle observa la poupée se tordre sous l'effet des flammes, son visage semblant se déformer, se contorsionner en une grimace d'agonie. Puis, enfin, il ne resta que des cendres. Aminata trembla de tout son être. C'était fini. Elle en était sûre. Mais elle ignorait une chose. Ce n'était que le début. Aminata s'assit par terre, épuisée. Ses mains tremblaient encore, son esprit en pleine confusion. Les cendres de la poupée, qu'elle avait si soigneusement détruites, se mêlaient aux miettes de son âme. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Pourtant, la sensation d'une présence persistante l'envahissait. Elle tourna lentement son regard autour d'elle, comme si la pièce pouvait à tout instant se transformer en un piège. Mais rien n'avait changé. Elle se leva lentement, traversant le salon en direction de la porte d'entrée. L'air froid de la nuit la frappa au visage lorsqu'elle ouvrit la fenêtre. Mais le calme extérieur ne faisait qu'augmenter le tumulte dans sa tête. Elle retourna dans sa chambre et regarda les cendres de la poupée. Un frisson la parcourut lorsqu'elle aperçut une tache de couleur qui semblait se dessiner sur le tapis près du lit. Du tissu. Elle s'approcha prudemment et toucha la tache. À sa grande surprise, le tissu n'était pas carbonisé. C'était comme si la poupée n'avait jamais été brûlée. Elle écarquilla les yeux. Le tissu se souleva légèrement sous ses doigts, presque comme si une force invisible voulait le relever. Son cœur rata un battement. Elle hésita un moment avant de l'attraper. Le tissu était doux, trop doux. Il semblait vivant sous ses mains, mais le pire arriva. Elle distingua une forme, la poupée. Elle était là, de nouveau. Et cette fois, elle n'était plus juste une poupée. Le tissu de la poupée était devenu une peau. Une peau douce, lisse, presque humaine, mais pas tout à fait. Des pores invisibles se dessinaient autour du visage de la poupée, de plus en plus détaillés à chaque instant. Elle laissa échapper un cri. Elle ne pouvait pas être réelle. Elle se recula vivement, renversant le fauteuil derrière elle. Mais ce qui la glaça d'effroi, ce n'était pas seulement la poupée. Non, c'était son propre visage qui commençait à se dessiner sur la poupée. Aminata se précipita vers le miroir, le cœur battant à tout rompre. Elle se regarda dans la glace, mais l'image n'était plus la sienne. Elle n'était plus seule. La poupée avait pris son visage. Ses traits étaient là, parfaitement reproduits,
mais déformée. Son expression figée dans une rictus qui ne lui appartenait pas. Elle se sentait envahie par la peur. Une peur sourde, grandissante, qui la paralysait sur place. Non, 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 non. Elle se tourna vers la poupée, qui maintenant la regardait fixement. Ses yeux n'étaient plus débiles, noirs. Non, ils étaient comme les siens, mais vides de toute humanité. Aminata voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Son souffle devint plus lourd. Elle tremblait de plus en plus, incapable de détacher son regard de la poupée. Elle se jeta sur la poupée, les mains tremblantes, et essaya de l'arracher. Mais la poupée, elle la saisit par les poignets, avec force. Ses mains, pleines de fils et de tissus, étaient devenues aussi réelles que les siennes. Elle hurla, mais personne ne l'entendit. Le monde autour d'elle s'estompa, laissant place à un abîme de terreur. La poupée ne lâchait pas ses poignets. Au contraire, elle la tirait de plus en plus près d'elle. Elle sentait la peau de la poupée contre la sienne. Une chaleur macabre, une douleur insupportable. « Je suis toi », murmura la poupée, son sourire déformé. « Je suis toi, et tu es moi. » Le regard de la poupée se fixa sur elle avec une intensité glacée. Aminata n'eut plus la force de se défendre. La poupée l'enserrait dans ses bras, la fusionnant avec elle. La peau se fondait, le tissu et la chair se mêlaient, se confondant dans une fusion insensée. Puis, tout devint noir. Et désormais, Aminata ne fut plus qu'un avec cette poupée.